Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour bien terminer la semaine, on va faire le suivi des indicateurs de marché pour voir un petit peu où on se situe dans le cycle. Et sachant que j'ai pas fait le suivi la semaine dernière, et si vous regardez, eh bien ça y est, on a aujourd'hui Bitcoin qui est à 84 800 $. Et donc c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a le prix de Bitcoin qui est plus haut que le suivi précédent. Là quand on regarde, ça faisait depuis mi-janvier que ça baissait au niveau du prix. Donc de semaine en semaine, au fil des suivis, on avait le prix de Bitcoin qui était de plus en plus bas. Et donc ça y est, cette fois, il semblerait qu'on ait bien atteint un point pivot sur le marché, donc avec probablement un bottom qui a été posé sur les dernières semaines. Et donc pour ce matin, comme d'habitude, on va passer en revue ces différents indicateurs pour voir si oui ou non ça avance sur certains d'entre eux. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et surtout, pensez à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes privés pour bien réussir cette année 2025. Allez, pour ce matin, on va essayer de faire le suivi assez rapidement, et donc on va commencer avec le total market cap crypto. Donc bien sûr, inutile de vous rappeler que là, ça fait plusieurs semaines qu'on est à zéro sur l'ensemble des indicateurs. Donc là, on était vraiment sur un marché calme, un marché qui se cherchait, qui était encore un peu dans l'incertitude, et comme on le voit sur les dernières semaines, un marché qui a du mal à prendre une vraie direction. Et donc déjà du côté du total market cap, eh bien on voit qu'on est aujourd'hui à 2640 milliards de dollars, et donc ça remonte un petit peu par rapport aux dernières semaines, puisque je vous rappelle que début de semaine dernière, on avait touché un point bas vers 2320 milliards de dollars. Donc là, on est déjà sur une remontée d'à peu près plus 15% sur le marché. Mais voilà, pour le moment, ça suffit pas pour atteindre le premier objectif, qui est, je vous rappelle, à 5750 milliards de dollars. Donc pour le moment, on voit qu'on en est encore assez loin. Et du côté du RSI, eh bien pour le moment, on a toujours un RSI qui est dans une zone assez neutre, puisqu'on est actuellement sous les 50. Là, on est autour des 45-46. Et sur le Dynamic Rainbow 50, on est en cours de test pour récupérer la moyenne mobile 50 hebdo. Donc là, on est en cours de test pour réintégrer la zone d'accumulation. Mais pour le moment, on voit qu'on reste assez loin du premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Donc là, comme les dernières semaines, même si on a le prix de Bitcoin qui remonte un peu, eh bien pour le moment, sur le market cap total des cryptos, on reste à zéro sur les trois indicateurs. Et donc on va aller regarder ce que ça donne sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Puisque vous l'avez vu là depuis la semaine dernière, on a quelques altcoins qui font vraiment des belles performances. Donc on va voir si oui ou non ça se ressent du côté des indicateurs. Et donc déjà du côté des objectifs, on est aujourd'hui à peu près à 765 milliards de dollars. Donc bien sûr, on reste encore assez loin du premier niveau qui va se situer à 2300 milliards de dollars. Du côté du RSI, on voit que c'est un peu plus haut que sur la Total 1. Donc on a les altcoins qui sont très légèrement en avance par rapport à Bitcoin et à Ethereum. Mais voilà, pour l'instant ça suffit pas non plus sur le RSI, puisque là aussi ça reste actuellement sous les 50. Et sur le Dynamic Rainbow 50, là aussi on voit qu'il y a un petit peu d'avance, mais voilà, ça reste quand même assez léger pour l'instant. Mais en tout cas actuellement, on a bien les altcoins qui ont réussi à récupérer la moyenne mobile 50. Et donc là sur la Total 3 c'est bien validé, et on a bien les altcoins qui sont de retour dans la zone d'accumulation. Donc pour le moment, même si on a les altcoins qui sont un petit peu en avance et qui ont quand même réussi à bien remonter là depuis la semaine dernière, pour le moment, comme on le voit, ça ne suffit pas pour marquer un point dans le tableau de suivi. Et donc on va aller regarder ce que ça donne du côté de la dominance Bitcoin plus Ethereum. Et alors là, on voit que ça reste aussi à peu près dans les mêmes niveaux. Donc pour l'instant, voilà, ça suffit pas pour marquer un point, puisqu'on est toujours assez loin du premier objectif, qui est, je vous rappelle, à 65%. Donc ça voudrait dire dans ce cas-là qu'on aurait 35% de dominance sur le reste des altcoins. Donc bien sûr, à partir de ce moment, ça voudrait dire qu'on serait au moins déjà rentré dans une période de alt season. Et donc là, on voit que pour l'instant, ça reste toujours un peu dans les mêmes niveaux. Et ça fait à peu près depuis le mois de décembre qu'on est rentré dans un espèce de range là sur cet indicateur. Et donc du côté du RSI, c'est pareil. Là, ça reste aussi en zone neutre. Donc là, on voit bien sur plusieurs indicateurs qu'on a le marché qui a du mal à prendre une vraie direction. Et donc du côté du tableau de suivi, une nouvelle fois, on va noter 0 dans cet indicateur. Et allez, pour terminer comme d'habitude, on va aller voir les 4 indicateurs. Et je vous rappelle que sur les 4 indicateurs, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours marqué 0 points. Donc pour le moment, sur le cycle actuel, on n'a jamais le marché qui est vraiment rentré dans une période de surchauffe. Et donc déjà du côté du MVRVZ Score, pour le moment, très peu de changements. On voit que ça reste toujours en dessous des 2.
Et là, on voit que ça fait à peu près depuis début mars que ça reste dans les mêmes niveaux. Et donc pour l'instant, ça reste assez loin du premier niveau A6. Et je vous rappelle le premier niveau qui nous fera mettre 1 point sur cet indicateur. Sur le NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Ici, notre objectif, c'est d'avoir au moins 70% de profits non réalisés, puisque dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on sera quand même déjà un peu rentré dans une période de surchauffe sur le marché. Et on voit que pour le moment, ça reste globalement assez calme, et ça reste à peu près dans les mêmes niveaux depuis début mars. Donc pour l'instant, pas de surchauffe sur cet indicateur, puisqu'on reste toujours en dessous des 50% de profits non réalisés. Donc là aussi c'est pareil, sur le NUPL, on va noter 0 dans le tableau de suivi. Et ensuite pour continuer, on va aller voir le terminal price. Et là je vous rappelle que ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui nous fera mettre 1 point dans le tableau de suivi, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Alors pour le moment, on voit que ça reste encore assez loin. Donc une nouvelle fois, on va noter 0 sur cet indicateur. Et là aussi, on voit que depuis début mars, on a à peu près le même écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Donc ça veut dire que ça reste une nouvelle fois assez neutre là sur le marché. Et donc là actuellement, on a Bitcoin qui est à peu près vers 85 000 $, et on a le terminal price qui est autour des 209 000 $. Et donc pour le moment, on est à bien plus de 20% d'écart entre les deux. Et pour terminer, comme d'habitude, on va regarder la même chose, mais cette fois-ci sur le P-Cycle Top Indicator. Et là, ce qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est si on a moins de 20% d'écart, mais cette fois-ci entre les deux courbes. Et donc là aussi, on va noter 0, puisqu'on a toujours plus de 20% d'écart entre les deux courbes. Puisque là, actuellement, on a la courbe en jaune qui est à 91 500 $, et on a la courbe en vert qui est autour des 154 400 $. Donc pour le moment, c'est pareil. Sur le P-Cycle Top Indicator, on reste à bien plus de 20% d'écart entre les deux courbes. Et donc une nouvelle fois, même si on a le prix de Bitcoin qui remonte un peu, et même si globalement ça remonte un peu sur les altcoins, et qu'il semblerait bien qu'enfin on ait trouvé un bottom sur le marché, mais voilà, malgré ça, on voit que pour le moment ça ne suffit pas. Au niveau des indicateurs, ça remonte que légèrement, et donc une nouvelle fois, on termine la semaine à 0 sur l'ensemble des indicateurs. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!